Bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous ce matin. Je me sens très petit aussi que Dieu m'a confié un message que je veux pouvoir donner pour sa gloire avec les mots qui viennent de lui. Donc, si vous voulez, je vais incliner la tête pour une prière. Bon Père éternel, je te prie de mettre dans ma bouche les bonnes paroles ce matin qui viennent de toi, ton esprit. Que ce message puisse, vraiment être guidé par ton esprit et non pas par moi-même. Je t'en prie, au nom de Jésus. Amen. Et vous avez vu ce qui est écrit à l'écran. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Et pendant cette retraite de jeûne et prière à laquelle nous participons ici au Camp de l'Arche, on a le thème de notre camp, c'est la préparation pour la fin des temps. On sait que Jésus revient bientôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne le sait pas? Bien, je vous le dis, les signes prophétiques, les signes dans le monde nous montrent que le grand jour de l'Éternel est proche. Jésus est à la porte. Et nous savons que la victoire va être essentielle. Et particulièrement, la Bible nous dit pour un groupe qui s'appelle les 144 000. Juste avant le retour de Jésus, il va y avoir un peuple qui va marcher victorieusement sur tous les péchés, grâce à Jésus, grâce au fait qu'il vit dans leur cœur, n'est-ce pas? Quelque chose qui ne s'est jamais produit dans toute l'histoire de l'humanité va se produire. Et c'est ça qui va comme démontrer la puissance de l'Évangile, l'Évangile éternel. Enfin, un peuple au complet, arrivé à la maturité de Jésus-Christ, va pouvoir marcher victorieusement contre l'ennemi sur tous les péchés. Est-ce que vous y croyez? Et cette victoire-là qui va nous donner, il y a une victoire qui est essentielle, qui est peut-être la première qu'on doit avoir pour ce peuple-là bien particulier. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Je pense que vous vous doutez déjà de quoi on va parler avec ce qu'on a discuté ce matin et hier. Mais je voudrais vous dire que Paul avait cette compréhension-là, inspiré par Dieu. Il nous dit, à 1 Corinthiens 1,8, il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez comment? Irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quand ça, le jour de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est bientôt, c'est quand il va revenir chercher son peuple. À ce moment-là, il nous est dit que son peuple va être comment? Irréprochable. Ça veut dire qu'on regarde là, on ne peut rien y reprocher. Ça fait penser à Daniel, quand on essayait de trouver une manière de l'accuser, une manière de le prendre en défaut plutôt, puis on ne trouvait rien parce qu'il n'y avait rien à lui reprocher. Et Daniel, on va le voir, c'est comme un type de ceux qui vont vivre juste avant le retour de Jésus, qu'on appelle aussi les 144 000. Donc, à la fin, le texte nous dit, et Pierre aussi en parle, hein? Il dit, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Ça, c'est après le retour de Jésus, hein? On attend ça. Donc, juste à la fin. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Donc, il y a comme cette idée qui est très présente dans les Saintes Écritures, que Dieu va nous donner la victoire à son peuple sur tous les péchés. Et on nous dit que, on a vu ce matin dans l'étude qu'on a faite du livre Jésus-Christ, ce livre-là, le livre Tentation, on a vu quelle était la première tentation de Jésus qui était sur la convoitise de la chair, les appétits particulièrement. Et c'est la victoire sur les appétits qui, je vous le dis tout de suite, qui est cette plus grande victoire, ou cette essentielle victoire que nous devons avoir sur le péché pour qu'il puisse nous donner toutes les autres victoires. Et dans notre Église, une Église où Dieu a donné le don de prophétie par l'intermédiaire de Mme Ellen G. White, elle nous a dit que
c'est l'Évangile, le bras droit de l'Évangile et du message des trois anges, ça allait être le message de la réforme sur la santé, sur notre alimentation. N'est-ce pas? Vous avez sûrement déjà entendu ça. Le bras droit de l'Évangile. J'aimerais vous dire que, est-ce que le bras fait partie du corps? Ben oui, hein? C'est évident. Donc, est-ce que ce message-là qu'on a à donner sur la santé et sur la réforme de notre alimentation fait partie de l'Évangile ou pas? Il fait partie du corps. Donc, on ne peut pas le dissocier. Le bras, on ne peut pas le dissocier du corps, sinon on ne peut pas faire une chose comme ça. Donc, c'est un point très important. Ce n'est pas tout l'Évangile. Hein? L'Évangile, c'est qu'on est sauvé en Jésus-Christ, en lui seul. Il n'y a pas d'autre médiateur entre nous et Dieu que Jésus-Christ. Mais le message sur la santé et sur la réforme de notre alimentation fait partie aussi de l'Évangile. Et spécialement pour ce peuple-là bien spécial que Dieu prépare avant le retour de Jésus, qui va être rendu, comment on a vu? Irréprochable. Et ça, c'est parce qu'il y a une relation étroite qui a été démontrée aujourd'hui dans notre monde moderne par plein d'études entre ce que l'on mange et notre caractère. On a vu, on va en parler justement cet après-midi avec Julie, le microbiote ou la flore intestinale, et toutes les bactéries qui sont là, on dit que c'est comme notre deuxième cerveau. Ils ont compris que dans les études, je ne vais pas vous donner tous les détails scientifiques, mais qu'il y a un lien étroit entre la santé de ce qu'il y a dans notre estomac, dans notre intestin, lié à ce qu'on mange, autrement dit, et notre cerveau, la santé de notre cerveau. Donc, notre caractère. Donc, on peut voir qu'à la fin, les 144 000, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont être victorieux sur le péché? Ça va être leur caractère qui va être rendu comme celui de Jésus. Ils vont avoir les mêmes sentiments qu'il y avait en Jésus. Ça veut dire que notre caractère est important. Et si notre microbiote joue sur notre caractère, on comprend le lien. Hein? Il y a un lien direct entre notre alimentation et même, on pourrait dire, le salut, particulièrement pour les 144 000. Et là, je ne vous dis pas qu'en mangeant, on va être sauvé. Non, non. C'est Christ qui nous sauve. Mais il va nous amener à réformer notre alimentation. Et si on résiste à ça, alors que c'est la vérité présente pour notre époque, un monde où aujourd'hui, est-ce que les gens se laissent aller à leur appétit dépravé autour de nous? Ah oui, ah oui. Et ça va devenir, on va le voir, un peu comme Sodome et Gomorrhe et comme Babylone. Donc oui, microbiote cerveau, il ne faut pas oublier ça, c'est important. C'est la clé pour comprendre là, qu'est-ce qu'il veut faire avec notre estomac et notre intestin. Donc, notre caractère, notre régime alimentaire, c'est lié. Et Jésus, juste avant qu'il aille à la croix, puis qu'il meure, puis qu'il quitte cette terre, pensez-vous qu'il a fait des recommandations à ses disciples? Sûrement, hein? Est-ce qu'on pourrait dire que les dernières recommandations qu'il leur a faites, c'était sûrement le plus important, le plus crucial? Tu sais, avant de partir, là, tu donnes tes... Si quelqu'un, mettons, un papa va mourir, puis il a encore tout son bon sens, il va dire à ses enfants les choses les plus importantes. Puis ça va te rester marqué pour toujours, parce que c'est juste avant qu'ils partent. Mais Jésus, pensez-vous qu'il a fait ça aussi? Ben oui, il l'a fait. Et ça doit être vraiment important. Il leur a donné des mises en garde essentielles. On va voir ça dans... j'ai oublié de mettre la référence. Mais vous allez peut-être me le dire. C'est un avertissement de Jésus-Christ. Les versets 34, 35, 36. Puis quelqu'un va peut-être pouvoir trouver la référence et me le dire avant que ça finisse. Prenez garde à vous-même, dit Jésus. Il parle à ses disciples, mais il parle à nous aussi. Hein? De craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste. Quand il parle de ce jour qui vient à nous à l'improviste, il parle de quel jour? Son retour! Donc c'est pour nous qu'il parle. C'est la même théologie de la dernière génération, les 144 000 dont tout le monde parle, mais qu'on pense qu'il n'y a rien de spécial avec ce peuple-là, juste qu'ils vont être là quand Jésus revient. Ah, Luc 21, merci Julie, Luc 21, 34 à 36. Au verset 35, il est écrit « Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. »
Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Quand Jésus revient sur les nuées du ciel avec les anges, l'éclat de son avènement va faire en sorte que beaucoup de personnes ne vont pas pouvoir le supporter. Ils vont dire, montagne, rocher, tomber sur nous. On va trouver ça dans l'Apocalypse. Mais il y a un petit groupe, un peuple, que Dieu, par la puissance de son Fils Jésus-Christ qui vit en eux, par son Esprit, va avoir rendu irréprochable. Eux vont être capables de rester debout lors de l'avènement du Fils de l'homme. Et qu'est-ce qu'il leur recommande pour rester debout? Première chose qu'il leur recommande, c'est pas banal, hein? C'est sûrement le plus important. Il dit, prenez garde à vous-même que vos cœurs ne s'apesantissent par quoi? Par le manger et le boire. Une question de nourriture, mes amis. Le manger, le boire. Il semble que Jésus, il savait quelque chose par rapport à ceux qui allaient vivre au temps de la fin. Il savait que ça allait se dégénérer de plus en plus, se dépraver de plus en plus. Puis il nous a dit, faites attention à ce côté-là. Il aurait pu leur dire plein de choses par rapport à la prière, à la foi, à plein de choses spirituelles, mais il leur parle de la bouffe, des aliments. Étonnant, n'est-ce pas? Étonnant. Donc, ici, il nous parle de, juste avant son retour, il nous parle de son retour. C'est vraiment une exhortation, vous êtes d'accord avec moi, qui est pour nous. Parce qu'on pense qu'on vit au temps de la fin. Puis on veut s'y préparer, donc on veut savoir bien, comment faire pour avoir cette victoire essentielle-là. Donc, notre nourriture pourra causer notre perte si on prend garde. Et ça, c'est vrai pas juste pour ceux qui vont vivre au temps de la fin, mais depuis le début. On l'a d'ailleurs évoqué ce matin. Nos premiers parents. Oui, ça a commencé là déjà. La première tentation que nos premiers parents ont eue, vous savez, il y avait une seule chose que Dieu avait demandé à nos premiers parents. Vous savez, c'est quoi? De ne pas manger d'un arbre qui portait des fruits. Pas manger. Il y avait seulement un seul commandement. Il n'y en avait pas des tonnes, hein? Et on voit ça dans Genèse 2. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu a choisi de mettre un test de fidélité dans le jardin d'Éden par rapport à la nourriture. Sûrement, il savait que c'était un point où est-ce que les humains ont une faiblesse. Il n'y avait pas de faiblesse en Adam et Ève, mais c'est un point que s'il y avait cette victoire-là sur les appétits, c'était un test qui montrait qu'il y avait toutes les victoires. C'était la plus grande des tentations. Donc, la nourriture. C'était sur ce point-là qu'il y avait un test de fidélité. Donc, Adam et Ève, est-ce qu'ils ont réussi ce test-là? Malheureusement, ils ont échoué. Ils ont échoué et aujourd'hui, on peut dire que c'est à nous aussi notre point faible, notre maillon faible, notre plus grande faiblesse qui doit être surmontée. Dieu avait aussi placé un autre arbre. Hein? Il avait placé un arbre un arbre de la vie, dans Genèse 2,9, qui nous en parle, l'arbre de la vie. Où est-ce qu'on pouvait avoir la vie éternelle? Encore une question de nourriture. Manger un arbre pour avoir la vie éternelle. Donc, oui, on peut dire que si on le sait aujourd'hui, si on a vu qu'est-ce qui est arrivé à Adam et Ève, nos premiers parents, par rapport à la nourriture qui a été leur point faible, hein, sûrement Satan le savait aussi. Et il le sait encore aujourd'hui. Et dans Genèse 3,6, on voit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Malheureusement, ils en ont mangé. Donc, pour une question alimentaire, de là l'importance de contrôler nos appétits, mes amis. Puis, est-ce que Jésus a été tenté aussi sur ce point? Bien, c'est ce qu'on a étudié ce matin, justement, dans l'école du sabbat. La première tentation au désert. On va le revoir en quelques versets ici.
Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Moi, j'ai toujours trouvé ça drôle quand c'est dit « il eut faim », parce que c'est sûr qu'après 40 jours, à un moment donné, tu vas avoir faim. Hein? Il semble qu'après quelques jours, on en a un peu parlé hier aussi, hein, après quelques jours qu'on jeûne, la faim s'estompe. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, on n'a plus faim. Mais là, après 40 jours, Jésus avait faim. Donc, c'était le moment le plus crucial que Satan a choisi pour aller le tenter sur ce terrain-là. Il était temps pour lui de se réalimenter et Satan vient le tenter. Dans le livre Jésus-Christ, Mme White nous parle de cet événement-là et j'ai mis à l'écran à la page 98.2, il nous est dit « La première grande tentation eut lieu sur le terrain de l'appétit, aussi bien en ce qui concerne le Christ qu'en ce qui concerne le saint couple qui se trouvait en Éden. Notre rédemption a commencé à l'endroit même où avait commencé notre ruine. Tout comme Adam tomba en cédant à l'appétit, le Christ eut la victoire en y renonçant. » Donc, la plus grande tentation, c'est sur l'appétit. Puis c'est en y cédant, en y renonçant, que Christ a eu la victoire. Est-ce que ça nous parle à nous aussi? Un autre passage ici, toujours dans le livre Jésus-Christ, le Christ triompha pour eux en se soumettant à la plus rude épreuve. Par amour pour nous, il exerça sur lui-même une maîtrise plus forte que la faim ou la mort. Sa première victoire a rendu possible notre propre victoire dans tous les conflits avec les puissances des ténèbres. Dans tous les conflits, là, cette victoire-là qu'il a eue, Jésus-Christ, ça rend possible notre propre victoire. J'aimerais même dire que si Christ vit en nous, dans nos cœurs, cette victoire-là, elle est assurée. À moins qu'on ne veuille plus de lui et qu'on le mette dehors de notre vie. Mais pourquoi on ferait ça, mes frères et sœurs? On ne voudrait pas qu'il s'en aille de notre vie. À chaque matin, on l'invite à être avec nous, à marcher avec nous constamment. On marche avec lui par son esprit. Puis, il va toujours nous donner la victoire sur toutes les tentations et surtout sur celle de l'appétit. Et Mme White continue un peu plus loin à la page 104 dans le même livre. « Il nous est impossible par nos propres forces de résister aux désirs impérieux de notre nature déchue. C'est par là que Satan nous tente. Le Christ savait que l'ennemi s'approcherait de tout être humain profitant de ses faiblesses héréditaires et s'efforçant de prendre au piège de ses fausses insinuations tous ceux qui ne se confient pas en Dieu. En foulant le chemin que l'homme doit parcourir, le Seigneur a préparé la voie à notre victoire. » Amen. Il a préparé la voie à notre victoire. Donc, le problème, c'est que si tu ne te confies pas en Dieu, là, tu t'en vas toi-même. Puis, est-ce qu'on fait le poids devant l'ennemi, devant des tentations aussi fortes que sur l'appétit? Non. Puis, comme je l'ai dit ce matin, il n'y a rien de mal en soi avec l'appétit. Le problème, c'est notre appétit qui devient dépravé, où on mange en excès, hein, c'est ça qu'il a dit, l'excès du manger et du boire, où on ne sait pas s'arrêter. Il y a un problème parce que là, on affaiblit tout notre organisme, puis là, on devient la proie plus facile pour Satan. On est d'accord? On a vu le lien avec le microbiote puis le cerveau. Donc, on ne voudrait pas que ça arrive de s'affaiblir au niveau de notre santé physique, mais il y a un lien entre le physique et le spirituel. Il faut le savoir. Pourtant, notre Créateur nous a donné tous les meilleurs aliments, n'est-ce pas? Pour que notre corps fonctionne bien, pour qu'on ait un microbiote en bonne santé, il nous a tout donné. Il nous l'a même dit dans ce livre merveilleux qu'on appelle la Bible, les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Il nous l'a dit, la recette, comment faire pour avoir une bonne alimentation. Juste après avoir créé nos premiers parents, il savait qu'ils devaient manger chaque jour. Et il leur a dit tout de suite qu'est-ce que c'était la bonne alimentation pour eux. Le fonctionnement optimum
de leur corps et de leur cerveau. Et on trouve ça dans Genèse 1, 29. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et ce qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Ça veut dire que juste ce passage-là, plus l'autre passage plus tard, après le péché, qui se trouve dans Genèse 3, 18, vous le regarderez, après le péché, il savait que ce serait plus dur de cultiver la terre. En tout cas, il leur a donné la permission de manger aussi les herbes qui viennent des champs, donc les légumes. Ça veut dire que la meilleure alimentation pour nous qui vivons après le déluge, donc qui sommes des pêcheurs, c'est quoi? Les fruits, les grains, les céréales, les légumineuses, les noix, tout ce qui porte une semence, en fait, et les légumes. Une alimentation végétalienne donnée par Dieu. Ouais, vous allez me dire, ouais, moi, j'aime ça manger de la viande. Si on regarde qu'est-ce que Dieu a dit qui était la meilleure alimentation pour nous, pour qu'on fonctionne bien, il n'y a pas de viande là-dedans. Maintenant, moi, je ne suis pas là pour condamner quelqu'un qui mange encore de la viande. Aujourd'hui, même le monde au complet, quand Mme White est arrivée avec ça, que Dieu lui a révélé de revenir à une alimentation végétalienne, c'était les seuls ou à peu près qui parlaient de ça. Ça a commencé là, le mouvement qui a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, on dirait que le monde s'est accaparé de ça parce que peut-être l'Église adventiste n'a pas fait son travail d'amener ce message-là assez au monde. Aujourd'hui, ce message-là est partout, même. On trouve des choses végétaliennes partout. C'est merveilleux. Mais c'est pas non plus, c'est pas parce que tu manges que tu vas être sauvé. N'oubliez jamais que c'est par Jésus. Mais ça fait partie de l'Évangile aussi. Il faut en tenir compte parce que sinon, comment est-ce qu'on va faire, nous, qui sommes appelés à vivre au temps de la fin, et de voir Jésus qui revient pour avoir la victoire sur notre caractère d'entêté qui résiste, qui est lent à comprendre? Ça va nous prendre à avoir une bonne alimentation. Donc, pourquoi pas revenir à l'alimentation qu'a donnée nos premiers parents? Et là, si ça vous semble trop dur pour vous d'abandonner la viande, qui sont des stimulants que Dieu sait que ce n'est pas bon pour notre organisme, bien, demandez à Dieu qu'il vous aide, donne la victoire. Il va le faire, c'est clair. Donc, pour une performance optimale à tous les niveaux, incluant spirituellement, sûrement pour notre microbiote en santé, et pour un fonctionnement parfait du cerveau, voilà ce que Dieu nous dit. Est-ce qu'aujourd'hui, on a aussi besoin d'un fonctionnement optimum de notre cerveau pour avoir une qualité de relation avec Dieu? Certainement, plus que jamais. Et là, on pourrait ajouter à ça, parce que Jésus parlait aussi des excès du boire. Hein? Qu'est-ce qui pourrait être nocif dans le boire pour notre corps? L'alcool, sûrement. Tout ce qui est excitant ou un stimulant. On n'a pas besoin de ces choses-là qui nous donnent une dépendance et qui affaiblissent l'organisme. Le café, le thé, bon, vous connaissez toutes ces choses. Donc, on va avoir besoin de cette qualité de relation-là avec Dieu pour surmonter les plus rudes attaques de l'ennemi, qui vont assurément venir vers le peuple qui veut prêcher le message des trois anges. Il va particulièrement contre eux vouloir les attaquer. Donc, on va devoir avoir cette qualité de relation et ce cerveau qui fonctionne bien pour recevoir les instructions de Dieu. Est-ce qu'il y a aussi un autre moment dans l'histoire du peuple de Dieu, où il a donné à son peuple ce qu'il devait manger? Un régime spécial. Oui, la manne, exactement. La manne, un régime spécial pendant 40 ans dans le désert. On dirait que quand ils étaient en Égypte, quelle alimentation qu'ils avaient? Sûrement comme les Égyptiens. Une alimentation très carnée, une alimentation qui n'était pas celle que Dieu voulait pour son peuple. Donc, il voulait les réformer. Ça y a pris 40 ans pour les réformer. Et on dit que le peuple d'Israël, à ce moment-là, qui devait entrer dans la Canaan terrestre, est comme un type
de ceux qui vont vivre au temps de la fin, qui vont entrer aussi dans la Canaan céleste. Dieu leur a donné une préparation au niveau alimentaire. Regardez, on va regarder ça dans Genèse. Ah, c'est pas Genèse 1, 29. J'ai manqué mon coup ici. C'est Exode. Exode 16, je crois. J'ai de la misère avec mes références aujourd'hui. Hein? Exode 16 et je ne me souviens plus les versets exactement, mais vous irez voir. Il est dit au verset 4. Verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. » Dieu est formidable. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Donc, chaque jour, le peuple sortait et il ramassait comme du pain, de la manne, pour son alimentation. Est-ce qu'on peut dire que c'était la seule source d'aliments que le peuple avait? Oui, hein? Je pense qu'il vivait, c'était Dieu qui lui donnait sa nourriture. Donc, c'était sûrement l'aliment parfait, la manne. J'ai hâte que peut-être un jour, on va pouvoir demander à Dieu qu'il nous en fasse un petit échantillon quand on va être avec lui, puis on va pouvoir goûter à la manne. Ça serait formidable, hein? Mais sûrement, il va y avoir plein d'autres aliments très merveilleux aussi. Donc, il leur a donné pendant 40 ans l'aliment parfait. Et il y a une journée où il ne tombait pas de manne, une petite parenthèse. Savez-vous c'est quelle journée? Le sabbat, le 7e jour. Il ne tombait pas de manne. C'était un miracle. À chaque jour, il tombait, mais il y a un jour, un autre miracle. Mais il y avait une journée, le jour d'avant, où il tombait le double de la quantité de manne. Saviez-vous ça? Oui, hein? Ça veut dire qu'il devait en ramasser, puis ce qu'il ramassait la journée, s'il en ramassait trop pour la journée, qu'est-ce qui arrivait avec cette manne-là? Elle devenait infecte. Mais le vendredi, s'il en ramassait le double pour en avoir assez pour le lendemain, pour se préparer à entrer dans le sabbat vraiment de manière à ce qu'il n'y ait pas de distraction d'avoir à préparer de la nourriture ou quoi que ce soit, bien, elle ne devenait pas infecte, la double portion du vendredi. Il y en avait assez pour le sabbat. Merveilleux, hein? Donc, à chaque semaine, à chaque mois qui passait, il y avait toujours cet aliment-là parfait. Comment vous pensez qu'avec un aliment aussi parfait, leur microbiote était? Parfait! Fonctionnement du corps optimum. Après 40 ans, la maison d'Israël lui donna cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à la graine de coriandre. Elle était blanche. Elle avait un goût gâteau au miel. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Arrivés aux frontières du pays de Canaan, ils étaient dans un état... Quel état vous pensez qu'ils étaient? Si leur microbiote fonctionnait tellement bien, donc leur cerveau fonctionnait bien, leur caractère, comment il était? Sûrement un fonctionnement parfaitement merveilleux, comme l'Éternel avait voulu. En 40 ans, il a réussi à, comme on va dire, driller un peuple. L'amener à un peuple qui était dans une qualité, on pourrait dire, qui est similaire à ce que Dieu attend de la dernière génération avec Jésus revienne. Êtes-vous d'accord avec ça? Donc, ce régime-là, j'aimerais vous dire qu'il y a eu l'effet de donner la victoire sur le péché à ce peuple-là. Pourquoi je peux dire ça? Parce que, vous savez, connaissez-vous le prophète Balaam? Et Balaam, il avait été demandé de venir et de maudire le peuple. Puis là, il était arrivé, puis il avait essayé de maudire le peuple, puis il n'avait pas été capable de le maudire parce que Dieu ne lui permettait pas. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de bénir le peuple. Et allons voir ce qu'il a dit, qui lui vient de Dieu. Dans Nombre 23, verset 21. « Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. » Il ne pouvait pas maudire ce peuple-là. Dieu était avec eux. Puis, il les nourrissait. Puis, qu'est-ce que ça a fait, cette alimentation-là? Bien, c'est pas moi qui le dis, là. Il n'y avait point d'iniquité, point d'injustice. Ce peuple-là était prêt à rentrer en Canaan terrestre. Il n'y avait plus de péché en eux. Il était rendu irréprochable. Et c'est la même chose qui va arriver avant le retour de Jésus.
avec un peuple. Un peuple bien particulier. Vous savez, on a reçu des conseils. Savez-vous ça qu'on a reçu des conseils? Dieu, il ne veut pas nous laisser dans ce monde moderne avec tellement aujourd'hui d'informations qu'il y a partout, partout. Comment est-ce qu'on ferait pour ne pas se faire tromper par l'ennemi puis avoir une bonne alimentation, avoir un bon rapport avec notre nutrition et les aliments? Bien, je vous l'ai dit tantôt, Dieu a suscité un prophète. Ce n'est pas étonnant parce qu'il a dit qu'à la fin, il a donné l'esprit de prophétie à son Église. Donc, si tu veux trouver l'Église qui a la vérité en son sein, recherche s'il y a l'esprit de prophétie. Est-ce que vous êtes d'accord? Et il a donné à Mme White, qui a eu l'esprit de prophétie, qui a eu des visions de Dieu, il a donné un livre qui s'appelle, bien, ça c'est une compilation de plusieurs de ses écrits, mais ça s'appelle « Conseils sur la nutrition et les aliments ». L'avez-vous déjà lu? C'est merveilleux parce que ça nous donne plein de conseils sur les aliments, sur la nutrition. Donc, si vous voulez savoir ce que Dieu lui-même veut nous dire par rapport à notre alimentation en ces temps de la faim, allez voir là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, il n'en tombe pas de manne. On ne peut pas aller la recueillir chaque jour puis avoir l'alimentation optimum. Donc, on doit revenir peut-être à une alimentation qui se rapproche de celle de nos premiers parents. C'est ce que je vous recommande, si vous voulez avoir une bonne préparation. Puis Mme White nous parle de plusieurs autres aspects dans ce livre. C'est très intéressant. Je vais vous mettre quelques références tantôt dans mon message. Vous êtes encore avec moi? C'est pas trop lourd ce matin? On continue? Vous êtes bien réveillés? Tant que vous me suivez. Sinon, dites-moi-le. Donc, il y a des conseils, on ferait bien de les suivre. Vous savez que Dieu a toujours eu une préparation spéciale avant une mission spéciale. Et nous, il nous demande une mission spéciale. On a les messages des 3 anges à proclamer, le grand cri. À qui a donné des missions spéciales? Par exemple, Jean-Baptiste. Jésus a dit qu'il n'y avait pas aucun homme plus grand que lui. Jean-Baptiste avait la tâche, la mission spéciale d'aplanir les sentiers, de préparer la venue de Jésus pour que les cœurs soient prêts à entendre l'Évangile que Jésus va leur amener et leur Messie. Donc, Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a eu une préparation spéciale? Oui, hein? À quel niveau? À plein de niveaux, mais il y a une manière spéciale qu'on va trouver ici dans Marc 1,6. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il y avait une alimentation aussi que Dieu lui a donnée. Puis sûrement c'est important pour la mission que Dieu lui avait donnée, comme nous à ce qu'il nous demande à nous. Et dans le livre « Conseils sur les aliments et nutrition », savez-vous que Mme White nous parle de Jean-Baptiste et de ce qui lui est arrivé? Allons voir ça. C'est à la page 83. Pendant de longues années, le Seigneur a dirigé l'attention de son peuple sur la réforme sanitaire, qui est un des éléments principaux dans l'œuvre de préparation pour le retour du Fils de l'homme. On veut se préparer, on est à bonne place. C'est avec l'esprit et la puissance d'Élie que Jean-Baptiste prépara le chemin au Seigneur et orienta le peuple vers la véritable sagesse. Il était le type de ceux qui vivront dans les derniers jours et qui recevront de Dieu la mission de présenter les vérités sacrées, de préparer la voie pour le second avènement du Christ. Jean était un réformateur. L'ange Gabriel, spécialement envoyé du ciel auprès du père et de la mère de Jean, leur fit une véritable leçon sur la réforme sanitaire. Il leur dit que leur fils ne boirait ni vin, ni boisson enivrante et qu'il serait rempli de Saint-Esprit dès sa naissance. Donc, Dieu n'a pas pris de chance. Il a commencé même avec ses parents à Jean. Puis ses parents, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces vérités-là? Ils l'ont sûrement enseigné à leur fils. Puis leur fils, bien, il y avait une simplicité, comme on va voir dans la suite ici. La simplicité de son vêtement, fait de poils de chameau, était un reproche permanent à l'égard des extravagances et du faste des prêtres juifs et du peuple en général. Son régime, composé de quoi?
de végétaux, de sauterelles et de miel sauvage. Ce n'est pas juste des sauterelles qu'ils mangeaient. Là. Dans le désert, il y en a des sauterelles, mais ils mangeaient aussi des végétaux et du miel sauvage. Ils constituaient une censure de la satisfaction des appétits et de la gourmandise qui prévalait partout. Si ça prévalait à l'époque, imaginez-vous aujourd'hui, hein, après encore plus de dégénérescence de la race humaine. Le prophète Malachie déclare « Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. » Malachie 4, 5 et 6. Le prophète décrit la nature de cette œuvre. Ceux qui préparent le chemin pour le second avènement du Christ sont représentés par Élie, de même que Jean-Baptiste l'était. Ce prophète fidèle, à l'image de Jean, qui vécut dans l'esprit d'Élie pour préparer la voie pour le premier avènement du Christ. Jean-Baptiste, ce n'était pas Élie, mais il y avait l'esprit d'Élie. Il y avait il y avait une mission spéciale comme Élie. Et il est dit qu'à la fin, le peuple qui va vivre avant le retour de Jésus, qui va avoir à amener un message bien spécial aussi, va être comme l'Élie des derniers jours. On va être comme un peuple d'Élie, un peuple de Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste a eu un régime spécial avant sa mission, alors qu'il était l'Élie qui devait prophétiser, amener la venue de Jésus, préparer sa venue, mais pour préparer le retour de Jésus, pensez-vous pas qu'on a besoin d'un régime spécial pour une mission tout autant spéciale, sinon plus spéciale? Jean-Baptiste est comme un type des 144 000. Dieu va accomplir en nous, même au-delà de ce qu'il a fait avec Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans la Bible où il y a eu des préparations spéciales? Vous connaissez Samson? On dit que Samson, c'était l'homme le plus fort que la terre a porté. Lui qui devait être le libérateur du peuple d'Israël, capable de marcher avec Dieu. Sa mère, à Samson, a reçu une recommandation qui va sûrement enseigner à son fils, la recommandation qu'elle a eue. Est-ce qu'elle a eu une recommandation de ne pas oublier de faire sa prière à tous les matins? C'est très important, hein? Est-ce qu'elle a eu une recommandation de faire des sacrifices particuliers? Est-ce qu'elle a eu une recommandation de lire les Écritures tous les soirs? Tout ça, c'est important, mais ce n'est pas ça qu'elle a eu comme recommandation. Oui, vous avez deviné, encore la nourriture. Une réforme alimentaire. Pour la mère de Samson. On trouve ça dans Juge 13. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » C'était Samson. « Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. » Le peuple d'Israël, dont la mère de Samson, avait reçu des enseignements par rapport à ce qui était pur et impur. Ce n'est pas l'objet de mon message ce matin, mais vous irez voir dans les Saintes Écritures. Il y a beaucoup d'aliments qui sont catégorisés comme impurs. Et la mère de Samson devait s'abstenir de ça, devait s'abstenir aussi d'alcool. Pensez-vous que c'est étonnant comme recommandation? Pourquoi qu'il fait une recommandation sur la nourriture? Sûrement qu'il y a un lien entre la nourriture et notre spirituel. Moi, ça m'étonne de voir une recommandation comme ça. Je me dis, mais là, on comprend mieux avec ce qu'on découvre par rapport à cette victoire-là sur les appétits qui est une des principales victoires qu'on doit avoir pour qu'il puisse nous donner toutes les autres. Donc, ce n'est pas à prendre à la légère, ce n'est pas banal. Est-ce que Dieu, aujourd'hui, nous demanderait moins qu'à cette femme? Vous savez, un autre jour, pendant la vie de Jésus, il y a un homme qui est venu au pied de Jésus. Puis il a demandé à Jésus de guérir son fils qui était possédé d'un ou de plusieurs démons. Et pourquoi il est venu auprès de Jésus pour lui demander de la guérison de son fils? Il dit parce que les disciples n'ont pas été capables, eux. Vous connaissez l'histoire? Dans Matthieu 17. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus lui dirent en particulier,
pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon? Donc, ils sont venus après pour voir Jésus. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas été capable? Il dit, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi, comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que, comment? Par la prière et par le jeûne. Le jeûne, comme on l'expérimente dans cette retraite de jeûne et de prière, ça nous aide à avoir la maîtrise de nos appétits. C'est comme si on était en train, avec l'aide de Dieu, de dire à notre corps, c'est pas toi qui mène. Maîtriser nos appétits. Le jeûne nous aide à ça. Et surtout, nous aide à être encore plus proche de Dieu dans la prière. Première importance pour le côté spirituel, mais effet à ne pas négliger, le jeûne aussi nous aide à pouvoir maîtriser nos appétits. Vous êtes en train, en jeûnant, de maîtriser vos appétits en ce moment. Donc, je peux dire gloire à Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Donc, et aussi, le jeûne et la prière, d'après ce qui est écrit là, viennent au secours de quoi? De notre incrédulité et vont aussi nous aider pour notre foi. Ça va nous aider parce qu'il dit, c'est ça votre problème, parce que vous n'avez pas jeûné et prié. L'incapacité de chasser des démons était pour quelle raison? Une raison encore qui a rapport avec l'alimentation. Avez-vous des dépendances? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Le jeûne et la prière nous aident pour vaincre des dépendances. Des dépendances, vous savez, on dit que c'est comme l'esclavage. C'est quelqu'un qui fume la cigarette, on dit qu'il est esclave de la cigarette. C'est une dépendance. Dieu est venu pour nous libérer de toute forme d'esclavage. Qu'on arrête d'être des esclaves et dépendants d'une substance quelconque. Vous savez, on ne peut pas vraiment venir dépendant de manger du céleri. Hein? Connaissez-vous quelqu'un qui a une dépendance au céleri? Non. Mais il y a des aliments comme ça qui jouent sur notre cerveau et même remplacent certaines hormones de notre cerveau qui nous donnent du bonheur. Puis, vous savez qu'on a besoin de ces substances-là. Toutes les choses qui finissent en « in », hein? Pas toutes, en tout cas. Mettons la nicotine, la caféine, et bon, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Des substances comme l'alcool aussi, qui vont prendre la place de notre bonheur dans notre cerveau. C'est grave. On veut que notre cerveau fonctionne bien. On voudrait être libéré de toute forme d'esclavage, de toutes nos dépendances. Mais que Dieu nous aide, mes amis. Mais il y a un bienfait du jeûne aussi à ce niveau-là. Si vous avez des dépendances, jeûnez. Puis vos dépendances vont disparaître. Elles devraient en tout cas disparaître. Si vous n'avez pas jeûné assez longtemps, faites un plan pour jeûner encore plus longtemps. Vos dépendances vont disparaître, mes amis. On est au temps de la fin. On a assez rigolé avec le péché. On veut la victoire. Amen, hein? Qui ne veut pas la victoire? On veut la victoire. La victoire commence par la victoire sur notre appétit. Et en plus, comme bienfait pour le jeûne, un effet collatéral, on va dire, en plus de ça, Dieu a mis dans notre corps une intelligence qu'on ne comprend pas, qui fait en sorte qu'en jeûnant, notre corps se nettoie par lui-même. Notre corps va se régénérer, va se réparer. C'est formidable ce que Dieu a fait. Et l'un des livres les plus importants dans la Bible, pour nous qui vivons au temps de la fin, je pense que c'est le livre prophétique de Daniel, qui nous donne... Est-ce qu'on dit que Daniel, c'est comme un type des 144 000? Les 12 chapitres sont prophétiques, selon moi, par rapport à ce que nous allons vivre et ce que nous vivons, les 144 000 au temps de la fin. Et aussi pour toutes les prophéties merveilleuses que Dieu nous montre pour nous avertir de ce qui s'en vient et ce qui s'est déjà passé. Donc, le livre de Daniel est un livre qu'on devrait étudier. Chaque chapitre. Mais c'est drôle, quand on fait des séminaires dans l'Église puis qu'on présente le livre de Daniel, on fait un séminaire sur Daniel. C'est drôle que souvent, les séminaires commencent au chapitre 2. Vous avez remarqué, on parle de la statue. Qui n'a pas déjà entendu l'histoire de la statue de Daniel 2? En tant que chrétien, on connaît cette prophétie-là. Mais on oublie le chapitre 1.
fait partie du livre de Daniel, un livre très important à connaître et à comprendre au complet. Le chapitre 1 est sûrement important, c'est le premier. On va voir pourquoi c'est important. Je sais que vous connaissez probablement ce chapitre. Prenons le temps de regarder. Parce que le peuple d'Israël avait été déporté et les Égyptiens, Pharaon, pas le Pharaon, pas les Égyptiens, les Babyloniens, excusez-moi, avec leur grand empereur Nebuchadnezzar, avaient été à Jérusalem et avaient pris des captifs. Il y avait eu la victoire sur ce peuple-là, il y avait eu la guerre, il y avait eu la victoire. Puis il avait pris les plus nobles des Israélites et il les avait emmenés pour les former à la cour du roi, pour qu'ils deviennent des bons sujets du roi. Puis c'était un truc, c'était une stratégie. Hein? Si tu prends l'élite d'un peuple, puis tu lui donnes des nouveaux noms, des noms babyloniens, tu leur apprends la langue babylonienne, tu les formes, ils deviennent presque des Babyloniens, en quelque sorte. Hein? Puis là, ben, tu peux avoir un impact sur tout le peuple, comme ça, en allant focusser sur les leaders, les plus nobles. Puis Daniel et ses 3 amis, Shadrach, Meshach et Abednego, faisaient partie de cette élite israélienne, des nobles de leur nation. Et ils étaient invités, privilège incroyable pour des Babyloniens, à manger les mets du roi. Qu'est-ce que vous pensez qu'il mangeait le roi? De la viande, il y avait beaucoup de viande. Il y avait sûrement du vin, c'est ce qu'on dit aussi, du vin, de la viande. Sûrement des viandes sacrifiées à leurs idoles aussi, hein, parce que ça, c'était important. Le roi mangeait ce qu'il y avait de meilleur pour eux, dans leur conception. Et là, on va aller voir dans Daniel 1, les versets 8 et 12. On ne peut pas tout lire le passage, mais je vous encourage à lire du verset 8 au verset 17 au complet, c'est avoir l'histoire au complet. Mais ici, au verset 8, il est dit « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Puis là, bien, l'eunuque, qu'est-ce qu'il voudrait, lui? Est-ce qu'il veut? Il veut accepter la requête de Daniel? Mais non, il dit, si je fais ça, bien, tu vas avoir moins bonne mine que les autres. Puis là, bien, le roi ne va pas être content avec moi, puis moi, je vais avoir un problème. Il faut que je réponde au roi. Puis ma vie est en danger, tu sais. L'eunuque, il ne voulait pas. Mais Daniel, il était éloquent, puis il avait l'Esprit de Dieu qui parlait en lui. Puis il a convaincu l'eunuque de faire un test de 10 jours. C'est pas trop compromettant pour l'eunuque, juste 10 jours. Il dit, amène-moi des légumes à manger. C'est ce qu'on va voir au verset 12. Et éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Et hier, je vous avais dit que le mot légume ici, c'est zéroa. Je ne sais pas si je le dis bien en hébreu, là, zéroa. Puis on va voir après, ça vient de quoi ce mot-là? Bien, on va le voir tout de suite, en fait. Je pense que je l'ai mis, ouais. Dans Genèse 1, 29, qu'est-ce qu'il leur a demandé d'avoir quand il dit des légumes? En fait, je vous l'ai dit hier, ce mot-là, zéroa, se retrouve seulement dans ce passage-là de Daniel, à nulle part autre dans la Bible. Mais la racine, qu'on ne peut pas aller plus bas que cette racine-là, c'est le mot zara qui veut dire semence. Donc, zéroa, ça veut aussi dire qui est semé. Ça vient du mot semence. Donc, il y a vraiment un lien à faire entre ce qu'il a demandé comme nourriture, puis ce qu'on a vu tantôt dans Genèse 1, 29. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'on devait manger? Donc, c'est ça que Daniel a demandé comme nourriture. La nourriture parfaite pour un fonctionnement optimal de notre corps humain. Eux, ils ont résolu de ne pas se souiller des mets du roi. Quelle est la suite maintenant? Verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. 10 jours seulement, hein? On pouvait voir la différence. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Pourquoi une histoire de nourriture dans le livre qu'on pense être le plus important au niveau prophétique pour nous aujourd'hui? Pourquoi le premier chapitre nous parle que Daniel a eu à avoir la victoire sur les appétits? Hey, il buvait
de l'eau. De l'eau, c'est ça qu'il a demandé. Puis il mangeait des légumes, puis tout ce qu'on a vu comme semences. Il devait se tenir debout, avoir cette réforme alimentaire-là, en tout cas de continuer la réforme alimentaire qu'il avait sûrement eue depuis que ses parents lui avaient enseigné, il avait toute sa vie. Au prix même de sa vie, hein, ça prenait on dit en québécois, du guts. Ça prenait, comment on dit aussi, hein, du courage. Les Français diraient des couilles. Mais ça peut être pour les femmes aussi. Hein. Ça prend du courage pour aller devant l'eunuque puis demander une telle chose. Donc, au prix de sa vie, il ne pouvait pas se résoudre à souiller les mets du roi. Est-ce que ça pourrait nous arriver un jour qu'on va devoir aller devant des grands de ce monde aussi? Puis que notre vie va être en jeu pour ce qu'on croit? Daniel est vraiment un type de ce qui va se produire et de son peuple à la fin, avant que Jésus revienne. C'est vraiment une révélation primordiale, je vous dirais. Étudiez le chapitre 1 de Daniel. Ellen White en parle aussi dans Conseil sur les aliments et la nutrition, de cette victoire-là qu'il a eue, qui est essentielle pour nous aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça a donné après 10 jours? Puis aussi, quand il a dû se présenter devant le roi, finalement, après son stage à la cour du roi, on va dire, pendant, je ne sais pas combien d'années, je pense, hein, 3 ans et demi. En tout cas, il a été il a été vraiment enseigné selon ce que les Babyloniens voulaient. Puis il y a eu la nourriture, finalement, qu'il voulait pendant cette année, ce moment-là. Puis quand il s'est présenté à la cour du roi, où est-ce que là, il l'amenait à la cour du roi pour voir si le roi voulait avoir ces jeunes-là, ces gens-là auprès d'eux à sa cour pour être conseillé, qu'est-ce que le roi a trouvé? Ça ne le dit pas ici, c'est d'autres versets. Ça dit qu'ils ont trouvé 10 fois supérieur à tous les autres. La science qu'ils avaient, leur intelligence dans toutes les lettres, la sagesse, puis aussi Daniel. Pourquoi vous pensez qu'il pouvait expliquer les rêves et les visions? Est-ce que c'est juste parce qu'il était gentil avec Dieu? Dieu l'avait préparé depuis sa jeunesse. Dieu l'avait préparé avec la réforme alimentaire. Nous, aujourd'hui, on voudrait aussi avoir la science, la sagesse, l'intelligence. Et aussi, on voudrait pouvoir, peut-être pas nous expliquer les rêves et les visions, mais peut-être aussi. Mais on voudrait surtout comprendre et bien interpréter les prophéties bibliques. Moi, quand je regarde aujourd'hui dans le monde les prophéties d'Apocalypse et de Daniel, dans les différentes églises chrétiennes, je vois toutes sortes de choses. Vous avez vu qu'il y a toutes sortes d'interprétations? Aussi farfelues peut-être, il y en a. Mais Dieu, pour qu'on puisse comprendre et bien interpréter les visions que Daniel a eues, les prophéties qu'il nous montre dans Daniel et dans l'Apocalypse aussi, ce ne serait pas important, vous pensez, de faire comme Daniel? Daniel 1, qu'on met de côté souvent, puis d'avoir cette réforme-là, puis de ne pas se souiller par les mets du monde, puis de retourner à ce que Dieu veut pour notre alimentation. Regardez ce qu'il veut pour notre alimentation. N'est-ce pas beau? En plus, il a mis des couleurs, parce qu'il sait qu'on mange avec les yeux aussi. Vous savez, moi, j'ai travaillé toute ma carrière en sciences des aliments. Puis j'ai travaillé dans l'industrie alimentaire. Mon premier travail, c'était dans le domaine de la viande. Je ne vous dirai pas le nom de la compagnie, mais c'était la plus grosse au Canada. Vous allez pouvoir la déduire. Mais écoutez, si on ne mettait pas des substances chimiques, comme du nitrite, des nitrates, dans les charcuteries qu'on faisait, des salamis, des pepperonis, des saucisses italiennes, qu'est-ce qu'avait l'air la viande? Quand on la recevait dans les congélateurs, là, c'était congelé. Hein? C'était un gros bloc. C'était grisâtre. C'était pas appétissant. Quand tu sentais ça, ça sentait pas bon. Donc, il fallait mettre des épices pour que ça goûte bon. Il fallait mettre du nitrate et des nitrites pour que ça devienne rouge. Ça reste rouge. Donc, ces chimiques-là, aujourd'hui, il n'y a rien d'autre dans le domaine alimentaire. Il aimerait bien ça, trouver autre chose, mais il n'y a rien d'autre que les nitrates pour que les charcuteries restent rouges. Puis, on le sait, ça fait longtemps que c'est poison pour l'organisme. Les législateurs le savent aussi. Santé Canada le sait, la FDA le sait, mais ils ne peuvent pas l'enlever parce que sinon, ça voudrait dire d'enlever au peuple la charcuterie qu'ils aiment tellement. Donc ça, c'est juste un aspect, là. Mais c'est pas appétissant.
Quand on regarde ce que Dieu a créé pour nous, qui veut qu'on mange, puis on pourrait ajouter à ça les céréales, les légumineuses, tellement de formes, de couleurs, c'est formidable tout ce que Dieu a fait pour nous. Et c'est agréable de manger bien. On se sent mieux. Tu sais, on dit on se sent en santé. Ça veut dire tu es moins souvent malade, presque plus malade. Tu ne vas plus chez le docteur, tu ne vas plus à l'hôpital. C'est une bonne chose aussi, hein? Parce qu'il dit qu'à la fin, on ne pourra plus acheter ni vendre si on n'a pas reçu la marque de l'ennemi. Ce n'est pas mon but aujourd'hui de parler de ça, mais peut-être qu'un jour, on ne pourra plus aller à l'hôpital, faire tic-tic avec la carte d'hôpital. Hein? Peut-être qu'un jour, il va falloir apprendre à se guérir nous-mêmes. Puis pourquoi pas prévenir la maladie et ne pas être malade. L'alimentation proposée par Dieu fait en sorte qu'on va prévenir les maladies et on ne sera pas malade. Donc, est-ce que faire une réforme alimentaire en ces temps de la faim, ça serait une question secondaire, vous pensez, d'après ce qu'on a vu aujourd'hui, avec la mission spéciale qui nous prépare? Je pense qu'on peut tous dire non, hein, ce n'est pas secondaire. Est-ce que ça fait partie de l'Évangile pour les derniers jours? J'aimerais vous dire que oui. Est-ce une question de salut pour vaincre les tentations au temps de la faim? Spécialement pour la dernière génération. Il y a eu plein d'autres générations avant où ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas eu cette révélation-là. Ils n'ont pas eu à avoir cette mission spéciale-là. Toute leur vie, peut-être qu'ils ont mangé de la viande, puis ils ont fait de tout leur cœur selon ce que Dieu leur montrait, puis on va les retrouver au ciel. Et moi, je vous parle de la dernière génération avant que Jésus revienne. Là. Il y a un message spécial parce qu'il y a une mission spéciale. Puis le message, est-ce qu'on peut l'entendre? C'est de retourner à l'alimentation que nos premiers parents avaient. C'est comme ça que Dieu dit, tu vas vraiment pouvoir remplir la mission que je te donne pour la dernière génération. Et moi, je pense qu'on est rendu à la dernière génération. Je n'en vois pas d'autres après. Tous les signes nous montrent que c'est très proche, le grand jour de l'Éternel. On a besoin que notre flore intestinale soit en bonne santé pour un fonctionnement parfait de notre cerveau, pour que notre caractère fonctionne bien et avoir vraiment la victoire sur nos appétits. Vous savez, ici, l'image nous montre même des bons fruits. On peut être intempérant à manger des fraises. Hein? C'est à tous les niveaux. Là, mon fils, quand j'étais jeune, on était allé cueillir des cerises aux États-Unis avec ma belle-sœur. Il aimait tellement les cerises, il va avoir 3 ans, tu sais. Puis il en a mangé tellement, savez-vous quoi? Ah, il a été malade. Il a eu une indigestion. Puis, tu sais, il a renvoyé. Donc, il a été intempérant. Il avait 3 ans. Puis, il donne comme des bonbons à manger. Les cerises, c'est tellement bon. Hein? Donc, oui, on doit être tempérant, même pour les bons aliments. Puis, s'abstenir des mauvais aliments. Bon, là, j'ai mis des images. Là. Bon, bien là, vous mettrez les aliments que vous voulez. Vous savez c'est quoi vos luttes. Puis, je ne vais pas vous dire quoi manger, quoi pas manger, parce que je pense que c'est Dieu lui-même qui va vous le montrer à chacun de vous. Et Jésus, dans Luc 16, nous dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Donc, dans les petites choses. Je ne sais pas si j'ai une image ici. Oui, un peu plus loin. Je vais attendre. Mais, oui, dans les petites choses, regardez. C'est une petite chose. C'est quoi qu'elle mange, hein? Peut-être une chocolatine, là, un croissant, hein, puis elle a l'air à le faire pendant... Peut-être que c'est pas le temps de le faire. Comme ma fille qui arrivait de l'école, là, tu sais, puis si on n'était pas là, sûrement elle allait ouvrir le frigo, elle allait se prendre quelque chose, tu sais. Elle sait que, non, on mange au repas. Donc, pardon? Qu'on soit là ou pas, elle demandait, qu'est-ce qu'on mange? J'ai faim. Bon, mais il faut apprendre à nos enfants aussi à gérer leurs appétits dès qu'ils sont petits, à leur dire de manger au repas. Mais bon, on va avoir besoin d'être fidèle même dans les petites choses. Hey, c'est juste une barre de chocolat. C'est pas grave, voyons. Je vais être capable de faire ma mission que Dieu me donne quand même. Pensez-y. Pensez-y. Si on n'a pas la victoire que Dieu nous donne sur même des petites choses, comment est-ce qu'on va faire pour avoir des victoires plus grandes? Donc, je me dis ça à moi-même aussi, là. Je ne suis pas mieux que vous, j'en ai des luttes aussi avec mes appétits.
On a eu une retraite il y a 2 ans, puis Dieu nous a montré les produits laitiers. La science le démontre de plus en plus qu'on devrait enlever ça de notre alimentation. Puis moi, j'en mangeais, puis j'aimais ça du fromage. Bien, j'ai décidé il y a 2 ans seulement d'arrêter les produits laitiers. Et je m'en porte beaucoup mieux, mes amis. Je ne suis pas en train de vous dire quoi faire. Je me rends compte que Dieu me l'a révélé. Est-ce qu'il vous le révèle à vous aussi? C'est ça la question qui est plus importante. Et il veut qu'on arrête. Il veut qu'on arrête. Puis qu'on commence à l'écouter, lui. Si on demande à Dieu de nous révéler nos faiblesses, est-ce qu'il va le faire, vous pensez? Tu sais, je dis souvent, parfois, les gens demandent, dans leur prière, ils vont dire « Pardonne mes péchés ». Au cas où qu'il y aurait un péché que je n'ai pas confessé, bien, je dis « Pardonne mes péchés ». Mais soyons spécifiques. Si aujourd'hui, Dieu ne me montre pas que j'ai fait un péché, bien, on peut peut-être demander quelque chose d'autre, par contre. On peut dire « Révèle-moi mes faiblesses ». Puis si on lui demande ça, attendez-vous qu'il va vous le révéler. Et d'après moi, il va vous parler de la nourriture. Il va vous révéler vos faiblesses. Puis, en vous révélant vos faiblesses, il va aussi vous donner la force pour vaincre. Parce que son fils a eu la victoire sur toutes les faiblesses. Puis, il va mettre dans notre conscience ce qui est bon pour nous, puis qu'est-ce qui doit être évité. Puis, vous savez, il y a ces moments-là, parfois, on arrive devant une tentation. Je suis sûr qu'on est tous dans la même chose. Ça m'arrive à moi aussi. Puis là, il y a une seconde ou deux où là, je suis dans ce moment-là où je me dis, ah, est-ce que je vais manger ce sac de chips-là? Bien, je sais que le repas s'en vient dans 1 heure. Ma conscience me parle. Ça vous arrive aussi? Il y a un moment où est-ce que ça vous parle. Quand ça vous parle tout doucement à votre esprit, là, puis que ça vous dit, non, c'est peut-être pas la meilleure chose pour toi, là, tu devrais attendre au repas. Bien, écoutez cette voix-là. Mais juste après, il y a une autre voix qui va venir. La plupart du temps, elle vient après. Peut-être des fois même plus forte. Puis là, elle va essayer de vous convaincre, de vous illusionner que c'est pas grave. C'est comme si tu es le Fils de Dieu. Il va mettre un doute. Il va mettre un si. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Il va mettre des doutes dans votre esprit. C'est là que l'attaque va venir. Par des petites choses. Tu sais, si on n'a pas la victoire sur les petites choses, il ne pourra pas en donner des plus grandes victoires. Donc, la bataille se passe là, à ces petits moments-là, dans des choses banales de la vie, où Dieu veut vous donner une victoire. Imaginez-vous que vous aimez ça. On va dire le chocolat. Qui n'aime pas le chocolat? Hein? Moi-même, j'aime le chocolat. Je vous dis, je lutte pour ça. J'essaie, je demande à Dieu. Je sais que quand j'ai demandé à Dieu d'arrêter d'écouter du sport à la télé parce que je perdais du temps, je n'osais pas lui demander. Parce que je savais que quand j'allais lui demander, il allait le faire. Vous comprenez? Le jour où je lui ai demandé, à genoux, il l'a fait. Moi, j'écoutais les matchs de hockey, j'écoutais le tennis. J'avais tellement écouté le tennis à la télévision. Je perdais du temps avec ça. Puis quand je lui ai demandé d'avoir la victoire sur le hockey, il l'a fait. Après ça, il me restait le tennis. J'ai attendu un peu parce que je repoussais ça. Je savais qu'un jour, il allait demander. Puis qu'il allait me donner la victoire. Mais j'aimais trop ça. Surtout que là, les Canadiens au tennis sont tellement incroyables. Là, je ne sais plus. Parce que j'ai demandé à Dieu pour le tennis, il m'a donné la victoire. Je sais que quand on lui demande, il nous donne la victoire. Donc, préparez-vous. Si vous demandez la victoire, mon Dieu, donne-moi la victoire sur le chocolat. Là, j'ai osé lui demander ça il y a peut-être 1 an. Je ne l'ai pas encore eu, la victoire. Il m'est arrivé de rechuter pour différentes occasions, différentes circonstances. Puis Satan va mettre des circonstances que là, on est en famille, c'est la fête de quelqu'un. Ah, tu te laisses tenter. Donc, c'est quoi pour vous votre demande à Dieu de vous révéler vos faiblesses? C'est quoi qu'il va vous révéler? Mais dans votre conscience, au moment où vous lui avez demandé la victoire sur un appétit que vous voulez contrôler, que vous demandez à Dieu, au moment de la tentation, est-ce qu'il va vous laisser toute seule? Quand vous allez arriver pour manger du chocolat, est-ce qu'il va vous laisser toute seule? Non, dans votre esprit, dans votre conscience, vous allez entendre sa voix. Mais suivez cette voix-là. Toujours. Puis demandez à chaque matin à Dieu de suivre sa voix. À toutes les fois qu'il vous arrive une tentation comme ça. Puis si c'est difficile, au moment de cette tentation-là,
qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut penser à Jésus. Pensez à Jésus qui a eu sa plus grande tentation sur l'appétit après 40 jours de jeûne. Pas mal pire que nous, hein? Puis là, il a eu faim. Pensez à Jésus à ce moment-là. Ayez en tête Jésus qui est en train de dire non, puis qui dit « Il est écrit ». Peut-être qu'il ne vous viendra pas en tête un verset, là. Mais rappelez-vous, juste pour moi de penser à Jésus, là, je suis plus capable de faire la tentation qui me met en tête l'ennemi. Et il y a une promesse. Dans Jean 3,12, il est écrit... OK, je pense que ça, on l'a lu, hein? Est-ce qu'on l'a lu? Non. « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » Donc, on peut-tu dire que la nourriture, les aliments, c'est terrestre, ça? Lui, il veut nous amener plus loin, là. Comment est-ce qu'il fait pour nous amener plus loin si on n'a pas la victoire sur les choses terrestres? Il veut nous amener à comprendre les prophéties. Tu sais, on parle de Daniel 11, là, le roi du Nord, ces choses-là. Comment est-ce qu'on pourrait étudier ces choses-là si on a un esprit qui n'est pas clair? Dieu veut nous donner la connaissance, la science, la sagesse, et même pouvoir interpréter les prophéties. Mais pour ça, on doit avoir la victoire sur les choses terrestres, la bouffe, les aliments. Un dernier passage de l'esprit de prophétie ici que j'ai, je pense que c'est le dernier. Ah, il en reste un autre. L'avant-dernier. Il nous dit dans Témoignage pour l'Église, « La puissance de l'appétit causera la perte de milliers d'hommes, alors que s'ils avaient eu la victoire à cet égard, ils auraient eu la force morale de triompher de toutes les autres tentations de Satan. Mais ceux qui sont esclaves de leur appétit ne pourront atteindre à la perfection du caractère. » C'est assez clair, hein? Pour les 144 000, à tout le moins. La transgression permanente de la loi de Dieu depuis 6000 ans a produit la maladie, la souffrance et la mort. Alors que nous approchons la fin des temps, la tentation de Satan à propos de l'appétit sera toujours plus forte et plus difficile à vaincre. Donc, attendons pas pour avoir la victoire parce que Satan ne va pas diminuer l'intensité de ses attaques. Et vous savez que Jésus nous a prévenus. Il dit, « Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Business as usual, hein? Les affaires comme toujours. Puis ils mangeaient et buvaient de quelle manière, vous pensez? Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Bien, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Au moment que Jésus revient, ça va être le même état de dépravation que Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est à peu près... Tout le monde connaît Sodome, hein? Il y a un mot qui vient de ce nom-là, hein? Mais il y avait pourquoi ils en sont arrivés à cet état de dépravation sexuelle? Parce qu'ils ne mangeaient pas la nourriture que Dieu nous avait donnée. Ils étaient devenus dans le vice à cause de l'alimentation. Puis ça va être la même chose quand Jésus va revenir. Question de nourriture. Et Jude nous dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Par rapport à ça, le dernier texte ici de Ellen White nous dit, dans Conseil sur l'aliment et la nutrition, page 174, « Après le déluge, lorsque les hommes se furent multipliés sur la terre, de nouveau ils oublièrent Dieu et s'engagèrent dans la voie de la corruption. L'intempérance, sous toutes ses formes, reprit le dessus au point que le monde entier fut livré à sa domination. Des villes entières furent extirpées de la terre à cause de leurs crimes honteux et de leurs iniquités révoltantes qui souillaient la pure et belle création de Dieu. » Écoutez bien ici, qu'est-ce qui est écrit? « L'assouvissement d'un appétit dénaturé provoqua les péchés. » Voilà. Ça vient de là, mes amis, qui amenèrent la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Dieu attribue la chute de Babylone à sa gloutonnerie et à l'ivrognerie. La satisfaction des appétits et des passions se trouvait à la base de tous ces péchés. Donc, à la base de tous les péchés de Babylone et de Sodome et Gomorrhe, c'est pas beau ce qu'on dit de Babylone dans les Saintes Écritures, hein? Et qu'est-ce qu'il y avait à la base de tout ça, de tous ces péchés-là? La satisfaction des appétits.
Donc, est-ce qu'on peut dire, pour revenir au titre qu'on avait, que le contrôle de nos appétits, c'est sûrement l'une des victoires les plus essentielles et importantes et primordiales que son peuple devrait avoir au temps de la fin, qui va ouvrir la voie pour toutes les autres victoires, mes amis. Puis Daniel, qui est le livre qu'on a dit, le livre prophétique qu'on devrait étudier, qu'on devrait connaître, qu'on devrait... Il y a un chapitre, le chapitre 12, où il y a des révélations étonnantes d'ailleurs dans ce chapitre. Mais Daniel finit son livre, le chapitre 12, en nous disant quelque chose, moi, que je relis à ce qu'on parle aujourd'hui. C'est presque les derniers versets du livre. Il nous dit, « Plusieurs seront purifiés, blanchis, épurés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Avez-vous de l'intelligence pour comprendre? Purifiés, épurés, blanchis. Il va nous avoir nettoyé du péché. Mais il doit commencer par nettoyer notre microbiote. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire avec le jeûne, hein, etc. Après ça, après que tu as fait un jeûne, mettons, d'une semaine, puis que tu as maîtrisé tes appétits, quand tu recommences à manger, pensez-vous que tu as envie de manger un Big Mac? Non, hein? Dieu va t'avoir montré des choses par le jeûne. Puis les choix que tu vas faire vont être sûrement différents d'avant. Parce que là, tu vas apprécier encore plus les aliments que tu manges après un jeûne. Puis Dieu, de cette manière-là, va nettoyer notre microbiote, qui va avoir un impact sur notre cerveau, qui va purifier notre caractère, qui va blanchir notre caractère, qui va nous épurer. Puis là, c'est comme ça qu'on va avoir de l'intelligence pour comprendre. Donc, ce n'est pas le temps d'attendre, mes amis. C'est le temps de, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le temps de mettre en place la réforme dans votre vie dès aujourd'hui. N'attendez pas un autre jour. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour favorable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Tu sais, on peut mourir demain matin. Le jour du salut, c'est à chaque jour. Le jour favorable, c'est aujourd'hui. Puis il y a un dernier texte qui nous vient de Jean 16, qui est un encouragement. Une super promesse. Je vous ai dit ces choses, c'est Jésus qui parle. Il dit, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Est-ce que lutter contre la puissance, est-ce que vous luttez contre la puissance de l'appétit? Mais prenez courage. Jésus a vaincu le monde. Puis il y a eu la victoire sur les appétits. En fait, j'aurais peut-être dû poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne lutte pas contre l'appétit? Puis j'aurais probablement pas eu de réponse. Regardez à Jésus qui eut faim dans le désert de la tentation, quand vous serez aux prises avec la tentation. Regardez à Jésus agonisant sur la croix du calvaire, qui eut soif et s'écria, « J'ai soif! » Vous savez, Jésus a enduré tout ce à quoi nous pouvons être exposés. On peut se réjouir, mes frères et sœurs, parce que sa victoire est ma victoire, sa victoire est votre victoire à chacun de nous aussi. Sa victoire est notre victoire. On peut dire amen à ça. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. On va prier pour terminer. On peut mettre debout. Ou même, on pourrait se mettre à genoux, je pense, pour une requête comme la victoire sur nos appétits. Bon Père éternel, merci de nous avoir permis de pouvoir partager ce matin autour de cette victoire que tu veux nous donner, la victoire sur nos appétits. Et on comprend, bon Père, que c'est une victoire essentielle pour ton peuple en ces temps de la fin, pour que tu puisses mieux communiquer avec nous, pour que tu puisses aussi nous faire des révélations et proclamer ce grand cri, ce message des 3 anges qu'on trouve dans Apocalypse 14. Mon Père, peut-être on a peur en ce moment. Peut-être on se demande comment on va faire pour y arriver. Peut-être c'est un trop gros fardeau pour nous. Puis humainement parlant, on ne se sent pas capable. Mais bon Père, tu nous as dit que c'est par ta force, c'est toi qui vas le faire en nous. C'est toi qui
qui va nous révéler au moment voulu, si on te demande de l'aide pour nos faiblesses, qui va nous révéler dans notre conscience comment sortir de cette tentation-là et nous donner la force pour vaincre. Aide-nous à ne pas nous reposer en nous-mêmes, qui sommes faibles et qui sommes enclins au péché, mais nous reposer seulement en ton Fils Jésus-Christ, qui lui a eu toutes les victoires. On n'a pas aucun doute à y avoir. Enlève-nous tout doute, mon Père, que tu vas réussir à avoir cette victoire en chacun de nous pour le contrôle de nos appétits. Je t'en prie, mon Père, au nom et par les mérites de Jésus. Amen.